Waouh, alléluia. À toi la gloire, cher Seigneur. Amen, amen. Eh bien, ce matin, je voudrais vous parler d'un point important, prospérer dans les temps difficiles. C'est tout un sujet. Prospérer dans les temps de désert, dans les temps de troubles économiques. Et le Seigneur, dans sa parole, nous a tout donné. Et donc, j'aimerais commencer premièrement par Genèse 14, c'est quand Abraham revient de la guerre contre les rois de Sodome, de Gomorrhe et des autres. Et donc, il a donc eu une grande victoire. Il pense que c'est Dieu qui lui a donné la victoire. De même que nous avons la victoire contre tous nos ennemis. Et nos ennemis ne sont jamais les gens. Nos ennemis sont les puissances des ténèbres. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Lorsqu'on est chrétien, on est ouvert tout à coup au monde spirituel et on découvre qu'il y a un monde de ténèbres dirigé par Satan et ses démons, et qu'il y a la puissance de Dieu, et nous sommes de ce côté-là qui est bien supérieur. Et Jésus, dans sa mort sur la croix, a vaincu l'ennemi, et nous, par la foi, nous marchons dans cette victoire. Amen. Donc, vous voyez, Abraham revient, il a vaincu ses ennemis, et il sait que c'est Dieu qui lui a donné la victoire. Et il va être béni par quelqu'un qui s'appelle... mince, j'ai oublié son nom. C'est pas... bon, il va être béni par... ça va revenir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va avoir un cœur qui va reconnaître que c'est Dieu qui lui a donné la victoire. Donc, il vient vers ce serviteur de Dieu qui est roi de paix, roi de Salem, n'est-ce pas, qui n'a pas de début ni de fin, qui s'appelle Melchizedek. Voilà, excusez-moi, ça revient. Et donc, il va vraiment lui donner, regardez, la dîme de tout. Et je voudrais dire que c'est important, la dîme, parce qu'on la donne avec un cœur volontaire. Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. Mais quand nous faisons cela, nous disons, Seigneur, je reconnais que tu m'as donné la victoire et je reconnais que tout ce que tu m'as donné t'appartient. Et donc, c'est-à-dire qu'on agit comme des intendants des biens de Dieu. Et donc, vous voyez, c'est de son cœur qu'il a fait cela. Il lui a donné la dîme de tout. Et ça, c'est le début de la prospérité selon la parole de Dieu. Donc, on voit dans les patriarches, dans la vie des patriarches, qu'ils sont bénis parce qu'ils ont de grandes richesses. Mais il y a une clé et on la trouve dans Genèse. Et je vais vous dire, la religion a appris que d'être pauvre est quelque chose de saint. Ça vous garde dans l'humilité, c'est une vertu. Ça n'est pas dans la Bible. La pauvreté n'est pas dans la Bible. Il est dit que quand tu as Christ, tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Non seulement tu as la bénédiction pour ton âme, pour ton corps, pour ta famille, pour ta vie, mais tu as aussi la bénédiction financière. Dieu prend soin de toi. Il te protège, il te dirige pour que tu aies un travail stable, pour que tu aies des finances. Il ne veut pas que tu mendies ton pain. Donc il y a une sécurité financière quand on appartient à Jésus. La pauvreté n'est pas une bénédiction. Sinon, les gens seraient tous pauvres et seraient heureux d'être pauvres. Or, tout le monde veut sortir de la pauvreté parce qu'on sait que quand on est pauvre, eh bien, on est malheureux, il nous manque toujours, on ne peut pas élever ses enfants comme on veut, on ne peut pas s'habiller comme on veut, on ne peut pas manger comme on veut. La pauvreté est une malédiction. Ça fait partie des malédictions de Deutéronome 28 que vous pouvez lire. Et la pauvreté... c'est un esprit religieux qui vient là sur l'Église romaine. Malheureusement, ce n'est pas l'esprit de la Bible. Par contre, la prospérité est toujours dirigée pour servir Dieu. Dieu nous rend prospères pour son service. Dieu nous donne pour son service. Ce n'est pas uniquement pour nous. Bien sûr, nous sommes bénis personnellement, mais il y a toujours une direction dans ce qu'il donne. Alors, en Genèse 26, au verset 12, il y a la famine qui règne partout. Et le Seigneur va parler à Isaac. C'est le fils d'Abraham. Et Abraham a été béni. Dans les temps de famine, il est revenu d'Égypte avec vraiment des troupeaux, avec une abondance énorme, et à ce point même qu'il a dû se séparer de Lot parce que leurs richesses étaient trop nombreuses. Et donc voilà que Isaac, qui marche dans les voies de son père, se retrouve également dans une famine. Voilà, une famine, ça veut dire que le sol est sec. C'est une famine qui durait même depuis le temps d'Abraham. Donc ça veut dire qu'il y avait une grande famine, que le sol était tellement sec, c'est comme
comme dans les pays où actuellement il manque d'eau. Vous savez, c'est une grande malédiction, ce manque d'eau partout qu'il y a dans les pays où la chaleur arrive partout et il y a la sécheresse même dans notre pays. Alors le sol est cassé, vous voyez, la terre est déchirée, il y a des trous, il y a des mottes de terre, il n'y a aucune humidité. Eh bien, Dieu parle à Isaac et il lui dit, ne bouge pas, reste à Guérar, mais sème dans ce pays. Comment je vais semer alors qu'il n'y a aucune humidité, alors qu'il n'y a aucune terre capable de faire lever la semence? Eh bien, tu vas semer par la foi, parce que tu as un fils d'Abraham, tu as la foi. Semer dans les temps de désert, semer dans les temps où c'est difficile, alléluia, ne peut se faire que par la foi. Et il est dit que Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là, une année extrêmement difficile, le centuple, car l'Éternel le bénit. Qu'est-ce qu'il a béni? L'Éternel, sa foi. Chaque fois que vous semez, alléluia, que vous faites un acte de foi, que vous donnez à Dieu, je dis bien, selon les critères de Dieu, parce que les temps sont difficiles, peut-être parce que financièrement c'est difficile, et que vous donnez dans la foi, alléluia, il y a une bénédiction qui vient, alléluia. Il est dit que l'Éternel le bénit, cet homme devint riche. Pourquoi la parole de Dieu nous dit cela? Parce que la foi, alléluia, dans nos semences, lorsque nous donnons, alléluia, il y a une bénédiction qui vient. Et moi, j'en suis témoin que dans ma vie, j'ai semé et semé avec foi toujours et j'ai récolté. Dieu m'a béni au travers de ma semence de foi. On peut donner, vous voyez, à Dieu sans attendre rien. Et ça, c'est un acte qui ne produit rien. Mais lorsqu'on sème dans la foi et qu'on attend de recevoir de Dieu ce qui est normal, ce qui est biblique, alors Dieu, alléluia, récompense la foi, parce que Dieu obéit à la foi. Et il est dit que cet homme a semé dans une terre sèche, sans savoir ce qui allait se passer, mais il a simplement dit, je vais semer. Tant pis, je ne vais pas regarder à la terre qui est sèche. C'est la même chose quand Abraham, on lui a dit, tu vas avoir un enfant, et tu as 90 ans, tu as 100 ans. Tu vas le croire, la semence de la parole a produit la vie dans le corps de Sarah et d'Abraham. Et c'est la même chose. Isaac a semé dans une terre sèche, déchirée, cassée. Vous avez vu les déserts où il n'y a plus rien et où la terre est morcelée, déchirée, cassée. Vous avez déjà vu ça? Moi, j'ai cette image devant les yeux. Il a semé dans la foi. Il n'y avait rien de naturel là-dedans. Il ne pouvait rien se passer. Il ne pouvait rien produire. Rien. La terre était sèche, sèche, sèche. Depuis des années, peut-être même depuis le temps d'Abraham, elle était sèche. Amen. Mais Isaac a semé et il a recueilli cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Pourquoi Dieu nous dit ça? Pour nous apprendre quelque chose. La Bible nous dit que tout ce qui a été écrit a été écrit pour notre enseignement. Il est dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Moi je dis, pourquoi on nous dit tout ça? On a compris qu'il était riche, d'accord, hein? La plupart d'entre nous, nous sommes bénis, mais selon notre foi. Hein? Moi, je n'ai pas envie d'être la plus riche du pays, ça ne m'intéresse pas, parce que voilà, ce n'est pas ma foi. Moi, pourvu que je puisse faire ce que je dois faire, bénir l'Église, bénir l'œuvre de Dieu, et continuer d'avoir de la semence pour semer, je suis heureuse et bénie. Amen, et je me sens riche. Mais là, on insiste, il dit, là, s'enrichissant de plus en plus. Pourquoi on insiste? Parce que Dieu veut montrer qu'il est un Dieu de prospérité, qu'il veut nous donner notre propre prospérité à chacun qui est différente pour chacun, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Moi je dis vraiment, Dieu, tu mets de l'accélération là-dessus pour que vraiment on regarde un peu et qu'on voit que bon, il y a des déserts, on entre dans des déserts économiques, il y a des problèmes dans toute la région, alléluia, mais nous ne devons pas perdre de vue, alléluia, que votre semence, quand elle est semée avec foi dans le Seigneur, elle va produire. Elle va tourner cette terre sèche en terre qui va produire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé dans une terre totalement aride depuis des années et des années. Et cette semence, comme la semence de foi, cette parole qu'avait reçue Abraham pour enfanter son fils, eh bien, il a semé dans une terre. Et la semence de foi qu'il a mis en terre a produit une récolte. Et le sol a été modifié. Moi, je dis chaque fois qu'on sème dans la foi,
pour nos finances, parce que peut-être on a un besoin financier, peut-être on a un problème, et qu'on apporte une semence à Dieu dans la foi en disant merci Seigneur, je sème, ma vie est aride en ce moment financièrement, mais je sème avec foi. Alléluia, Dieu va changer la terre de votre vie pour libérer, parce que Dieu est un Dieu de prospérité. Voyez, Isaac avait une sagesse. Et je vais vous dire, dans les temps de désert, et nous entrons dans des temps de désert économiques, il y a des problèmes, beaucoup d'entreprises n'ont plus de travail, vont arriver à la fin juillet sans activité, il va y avoir des troubles et des problèmes de tous les côtés. L'Europe essaie de tenir les choses comme elle peut, mais il y a une guerre terrible à nos frontières, et donc il y a des problèmes économiques qui viendront et qui continueront de surgir. Et donc qu'est-ce qui se passe? Dieu va nous donner de la sagesse pour semer, parce que si on ne sème pas, on n'aura pas de récolte. Il est dit que la sagesse que le Seigneur a donnée à Abraham était une sagesse qui était attachée à la foi. C'est pourquoi il est dit que il a semé dans la famine, dans un temps où il n'y avait rien. Alléluia. Et le sol qui était sec, qui n'avait pas d'eau, eh bien, a été transformé par quoi? C'est un défi, par votre foi, par ma foi. Chaque fois que j'ai un problème et que je sème dans ce problème, alors la situation va être modifiée. Dans les temps de famine, comme nous n'en sommes pas là, mais la terre est énormément touchée par la famine, il y a énormément de problèmes partout dans le monde, eh bien, dans les temps de famine, Dieu nous donne une sagesse particulière pour éviter la famine, pour éviter la famine. Et vous savez, il a suscité Joseph, si vous connaissez votre Bible, n'est-ce pas? Vous savez qu'il a suscité Joseph. Avant que Joseph arrive à sa place de premier ministre d'Égypte, il est passé par le chemin du brisement, on pourrait dire, hein, où il a soumis totalement sa volonté au Seigneur, il a gardé confiance, mais Dieu préparait la délivrance pour le peuple d'Israël. Dieu prépare toujours une délivrance pour son peuple, une délivrance économique, de façon à ce que nous passons à travers, à condition que nos yeux soient tournés vers l'Évangile. Amen. Moi, je ne veux pas uniquement pour moi, mais je veux pour l'Évangile. Je veux que ma prospérité ait un effet dans la vie de l'Église, dans la vie de l'œuvre du Seigneur. Je ne donne pas mon argent n'importe où, n'importe comment au monde, parce que l'argent dont je dispose, eh bien, j'en suis l'intendant. Je devrais rendre compte au Seigneur de mes finances. Alléluia. On aura à rendre compte de la façon dont nous vivons nos finances. Peut-être vous avez peu, vous dites j'ai peu. Eh bien le peu que tu as peut grandir si tu donnes avec foi, si tu apprends à semer avec foi. Alors il faut prospérer à la manière de Dieu. Et la manière de Dieu, c'est toujours d'orienter nos yeux, alléluia, pour la prospérité. Bien sûr qu'on aura le bienfait, bien sûr qu'on en aura l'avantage, parce que Dieu n'oubliera jamais ses enfants. Quand nous devenons des hommes et des femmes qui semons, nous avons également le retour pour nous-mêmes, et nous sommes bénis. Mais vous savez, lorsque nous prospérons à la manière de Dieu, le Seigneur va nous montrer, et dans sa parole, comment il a agi, notamment avec les Hébreux, avant qu'ils quittent l'Égypte. Vous avez, je ne vais pas lire, c'est un peu long, mais on va simplement parler un instant de cela. Voilà, les Hébreux sont depuis 400 ans en Égypte, et voilà qu'il est venu un pharaon très très dur, et ils deviennent des esclaves. Donc ils sont battus pour travailler, ils travaillent beaucoup, ils mangent bien, il y a de l'abondance dans le pays, mais ils travaillent dur et ils ont des coups de fouet, ils ont des blessures, ils sont fatigués, ils n'ont pas d'aide, et la colère des Égyptiens est de plus en plus dure sur eux. Et le Seigneur a vu ça, il envoie Moïse, bien sûr, le libérateur, vous connaissez, avec les 10 plaies d'Égypte, et le peuple va sortir. Mais le peuple ne va pas sortir n'importe comment. Dieu va dire à Moïse, dis au peuple qu'il demande aux Égyptiens de l'or, de l'argent, des biens en abondance. Vous ne partirez pas sans dépouiller les Égyptiens comme ils vous ont dépouillés. Et ça, c'est Dieu, mes amis. Dieu est un Dieu qui rend. Lorsque nous passons dans des temps difficiles, Dieu nous rend. Lorsqu'on vous a volé, Dieu vous rend. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Et donc les Hébreux sont sortis et ils avaient une telle abondance. Ils étaient d'une telle richesse. Vous lirez dans Exode,
à quel point ils étaient riches. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur a dit, ils sont partis dans le désert avec toutes leurs richesses, des diamants, des bijoux, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des tapis, de quoi filer, des fils d'or, de tout, des peaux de bêtes, des peaux même de dauphins, hélas pour les pauvres dauphins, et une richesse extraordinaire. Ils partent dans le désert où il n'y a pas une maison, où il n'y a rien du tout, il n'y a pas un commerce, il n'y a rien. Et Dieu dit à Moïse, construis-moi un tabernacle dans le désert et demande au peuple qu'il donne des offrandes volontaires avec un cœur bien disposé. Amen. C'est tout, un cœur bien disposé pour donner. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens vont donner, mais vont donner à tel point que Moïse a dit, arrêtez maintenant, j'en veux plus, il y en a trop, arrêtez. Vous le lirez. Et Moïse les a arrêtés parce qu'ils donnaient généreusement, parce qu'ils avaient reçu beaucoup. Ils étaient partis, ils avaient dépouillé les Égyptiens. Ça, c'est notre Dieu. Dieu veut que nous ayons une bonne conception de la prospérité. Amen. Cette prospérité que Dieu veut nous donner, que nous avons peut-être déjà et que nous continuons de cultiver, c'est une prospérité qui a une direction. Alléluia. Nos finances ont une direction, soutenir l'Évangile par tous les moyens, soutenir l'évangélisation, soutenir l'Église de Jésus-Christ. Son œuvre est dans l'Église et par l'Église. Et lorsque l'Église est soutenue, alléluia, bien la prospérité descend sur ses enfants. Et Dieu est fidèle, il donne un travail, il donne de quoi vivre et de quoi survivre dans les temps de disette, de façon à ce qu'on ait toujours et abondamment. Mais pour cela, il faut comprendre qu'il y a besoin de semences. Alléluia. Je vais vous lire un passage dans Matthieu 6, 19 que vous ne connaissez pas. Ne vous amassez pas des trésors. Qu'est-ce que c'est les trésors? C'est l'argent. Mon trésor, c'est mon argent. Mon trésor, c'est Dieu, vous allez dire. Bien sûr. Mais les trésors, on parle d'argent là. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alléluia. Donc, qu'est-ce que c'est ces trésors? C'est l'argent que vous avez. Et lorsque vous donnez, vous amassez un trésor dans le ciel. Il est dit, parce qu'au verset 21 de Matthieu 6, il ajoute, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ça veut dire, ton trésor, c'est ton argent. Hein? C'est ce que tu possèdes. Et là où tu places ton trésor, lorsque tu donnes, lorsque tu utilises une partie, bien sûr, pas tout ton trésor, mais de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Ton cœur va suivre. Ce n'est pas l'inverse. Regardez, là où est ton trésor, ton cœur va suivre. Moi, quand je mets ma foi pour donner à l'Église, mon cœur suit. Mon cœur a envie de donner. Mon cœur est encouragé. Si je donne dans le monde pour gaspiller l'argent que je possède, mon cœur sera dans le monde pour essayer d'impressionner les gens. Mais ça, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. Mais quand vous donnez à Dieu, là, votre trésor, c'est-à-dire ce qui vous appartient, pas tout, vous comprenez bien, je vous parle d'offrande, je vous parle de donner d'une semence. Quand vous faites cela, votre cœur va suivre. Et ça, c'est important. Ce n'est pas l'inverse. Mon cœur suit quand je donne. Amen. À Dieu. Quand je donne à Dieu, mon cœur suit. Amen. Car là où est ton trésor, pas là où est ton argent, pas là où est ton cœur plutôt, et ton trésor va suivre. Non, c'est ton trésor. Quand tu donnes de ton trésor au Seigneur, ton cœur s'aligne là-dessus. Et ton cœur va aimer donner. Ton cœur va aimer cela. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas manquer de foi. Il y a des gens qui donnent peut-être 100 fois et donc ils ont toujours l'impression de manquer, ils n'ont rien, ça ne va pas, je suis pauvre, j'y arrive pas. Mais ça, ce n'est pas biblique. Ça, c'est pas biblique. Le Seigneur veut qu'on ait abondamment. Le tout, c'est quelle semence on sème, dans quel terrain on sème et comment on sème. Parce que toute semence, même dans une terre sèche, va produire. Elle va produire pour nous. Alléluia. Et pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Ton trésor, c'est ton argent. Et quand tu sèmes pour l'Évangile, eh bien ton cœur sera dans l'Évangile. Et là, le cœur des chrétiens doit être dans l'Évangile, bien sûr. Alléluia. Et ils vont bénéficier de toute l'abondance de Dieu pour leur propre vie. Mais le cœur, lorsqu'on donne à Dieu dans l'Évangile, pour l'Évangile, notre cœur est dans l'Évangile. Et ça,
c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait précieusement dans notre temps, qui est un temps difficile et qui est un temps où peut-être les chrétiens vont avoir peur de perdre ce qu'ils ont, vont avoir peur d'être déstabilisés, de manquer de biens ou d'argent. Mais ça, ce n'est pas biblique. Si vous semez avec foi, Dieu vous donnera toujours une correspondance. Alléluia. Une semence produit une récolte. Vous aurez votre récolte. Alléluia. C'est important. Il y a un passage dans Osias, il y en a beaucoup d'autres, qui nous montre que le Seigneur veut bénir ses enfants, qui nous dit, c'est dans Chroniques, 2 Chroniques 26, verset 5, « Il s'appliqua, ce roi Osias, à rechercher Dieu pendant toute la vie de Zacharie. » Zacharie, c'est le prophète. Et vous savez, l'onction vient au travers de l'église locale. Il y a une onction pour donner, il y a une onction pour suivre le Seigneur, il y a une onction pour rechercher Dieu dans l'église locale. Pas quand on est tout seul dans un coin, c'est très difficile, mais dans l'église locale, on reçoit ce désir. Des fois, on ne s'en rend même pas compte, mais c'est naturel, n'est-ce pas? Et donc, il a reçu, grâce à Zacharie, le désir de rechercher Dieu pendant toute la vie de Zacharie, parce qu'il avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps qu'il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu m'a fait prospérer. Dieu vous fait prospérer. Attention, parce que là, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui fait que, vous savez, la prospérité, l'abondance vient des fois subtilement, à tel point qu'on croit que c'est nous. Ah, c'est moi. Regarde, j'ai eu tel rendez-vous, j'ai été parlé avec intelligence, j'ai eu tel contrat. Voilà, moi, j'ai choisi telle voie. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Dieu n'est pas d'accord avec ce raisonnement-là. Dieu n'est pas d'accord. Il va dire, je l'ai noté si je le retourne, Deutéronome 8, si vous appartenez à Dieu, si vous êtes comme Abraham qui a donné la dîme de tout parce qu'il reconnaissait que la victoire venait de Dieu et que Dieu lui donnait sa prospérité, lorsque nous reconnaissons que nous gérons les biens qui appartiennent à Dieu, alléluia, et que nous donnons une petite partie de ce qui lui revient parce que Dieu ne nous dépouillera jamais, mais quand nous semons avec foi, regardez ce qu'il faut faire. Attention, 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 parce que la prospérité, la bénédiction financière vient des fois subtilement. Elle arrive par un chemin tout lent, vous voyez. D'un seul coup, on a un bon travail, on a des augmentations, on trouve qu'on est très très compétent, on est les meilleurs, on change de poste, etc. Et puis c'est nous, c'est moi. Et bien ça, c'est un danger. Regardez ce qu'il est dit. « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Ne pense pas comme ça. Mais c'est facile de penser comme ça. Surtout quand les choses se font progressivement, voyez, où on se dit, c'est moi, j'ai été intelligente, j'ai bien agi, vraiment, je suis forte. Et on est déconnecté de Dieu et on oublie que c'est Dieu qui nous donne cette capacité, ce pouvoir de prospérer. C'est Dieu qui nous a donné une bonne place, c'est Dieu qui nous a donné une belle situation, c'est Dieu qui nous a permis de faire des économies, c'est Dieu. Alors on peut très très facilement l'oublier et dire attention, si tu fais ça, tu te déconnectes de moi et moi je suis la source de ta prospérité. Et garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. C'est lui qui m'a donné la force, c'est lui qui vous donnera la force, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Qui sont ses pères? Abraham, Isaac, Jacob. Vous voyez, c'est une alliance qui n'est pas sous la loi. C'est une alliance de foi que Dieu a fait avec Abraham. Et cette alliance, elle nous revient à nous chrétiens. Nous sommes sous la bénédiction d'Abraham. Nos semences doivent être faites dans la foi, comme Abraham. Elles vont changer la terre aride dans laquelle nous nous trouvons. Elles vont changer notre façon de voir les choses et elles vont produire de bonnes choses parce que toute foi produit. Amen. Tout ce qui est semé avec foi produit. Garde-toi de dire en ton cœur, alléluia. Je vous l'ai dit, quand la richesse vient progressivement, quand l'abondance vient progressivement, on trouve naturel de penser que c'est nous qui produisons cela et on en oublie le Seigneur. Et ça ne plaît pas à Dieu. Amen, ça ne plaît pas. Ça coupe vraiment l'abondance de Dieu dans nos vies. On va avec notre force et c'est plus le Seigneur qui peut agir comme il le veut.
Dieu donnera son abondance et sa richesse, mes amis. Il cherche un cœur à quelqu'un qui voit son but. Et son but, c'est l'Évangile. Son but, c'est l'Évangile. Dieu fait prospérer son Église parce qu'elle prend soin de l'Évangile. Dieu fait prospérer ses enfants parce qu'ils sont fidèles à l'Évangile. Et quand vous êtes fidèle à l'Évangile, vous n'avez pas à craindre d'être déstabilisé. Vous n'avez pas à craindre de perdre ce que vous avez. Pourquoi? Parce que Dieu a pris en compte votre trésor et il est dans le ciel. Tout ce que vous avez donné à Dieu au travers de l'Église, bien sûr, ça passe par l'Église locale, eh bien, tout ce que vous avez donné à Dieu, c'est établi en trésor dans le ciel. C'est pourquoi là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quand ton trésor est dans l'Évangile, tes finances aussi seront dans l'Évangile, ton cœur sera dans l'Évangile. Amen. Alléluia. C'est pourquoi c'est important. Alors, vous voyez, Dieu est un Dieu de prospérité. Dieu est un Dieu d'abondance. Vous l'avez vu avec les Hébreux. Si vous lirez, je ne sais plus dans quel passage, mais dans Genèse... non, c'est pas dans Genèse, c'est dans Exode, excusez-moi. Vous le lirez, c'est impressionnant l'abondance qu'ils ont. Bien, je ne l'ai pas noté, c'est pas grave. Mais ils ont reçu abondamment parce qu'ils sont partis et Dieu a dit, vous allez dépouiller ceux qui vous ont dépouillé. Et c'est une loi, vous savez, mes amis. Si vous marchez dans les lois de Dieu, que vous êtes motivés par l'Évangile, pour donner pour l'Évangile, il y a une loi on peut dire de changement, on peut dire quelque chose qui va être transformé dans votre vie, c'est-à-dire que la richesse des injustes va vous être libérée. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre la richesse des injustes, mais vous allez profiter de beaucoup de choses que les pécheurs sont en train de produire avec beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Regardez ce qu'il est dit. L'homme de... où j'ai écrit ça? Alors, vous avez le premier dépouillement, c'est dans Exode 12. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, d'or, des vêtements. Et l'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Alléluia. Donc, ça veut dire que ça, c'est une loi de recevoir de ceux qui sont pécheurs. Il y a une parole là-dessus. Qui est importante, que je voudrais retrouver, je ne sais pas où je l'ai mis, voilà. Bon, ben, je ne sais plus où elle est, c'est pas grave, mais en tous les cas, il y a un autre passage qui dit que d'apporter à l'Éternel donc son abondance et que la richesse des injustes sera pour les justes, elle est préparée pour eux. Alléluia. Voilà, c'est dans Ecclésiaste, oui, je l'ai bien noté. Je vais vous lire simplement Proverbe 22. C'est la parole de Dieu, c'est une parole éternelle qui montre le cœur de Dieu pour nous. Même l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. L'homme qui marche dans la justice de Dieu a un héritage qu'il peut donner à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Ça veut dire qu'il y a une prospérité dans la postérité. Et il dit, mais la richesse des pécheurs sont réservées pour les justes. Alors moi, bien sûr, on peut le prendre mot à mot. Moi, je crois aussi que dans notre monde actuel, eh bien, tout ce que les gens font, les pécheurs font dans le monde, eh bien, l'Église en profitera. Et l'Église en profite. Amen. Le pécheur est chargé de travailler, il est chargé d'amasser dur des biens et il les stocke, toute cette richesse pour les justes, c'est-à-dire pour vous et moi. Comment il le fait? J'en sais rien, mais il faut savoir le reconnaître. Quand vous achetez, par exemple, un bien et que vous l'achetez dans des conditions extrêmement positives, avec un taux très bas, etc., c'est la richesse des injustes qui vous est réservée. Quand vous faites quoi que ce soit, eh bien, vous devez discerner que la richesse des injustes est libérée pour vous. Regardez, c'est une loi, vous l'avez aussi dans Ecclésiaste, chapitre 2, verset 26, « Car il donne à l'homme qui est agréable, il donne à celui qui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin d'accueillir et de ramasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. » C'est quelque chose qui est dans la parole de Dieu. Dieu utilise ce que les pécheurs amassent pour bénir son peuple. Amen. Et donc, il faut en être conscient. C'est pourquoi quand on donne à Dieu, quand on est fidèle dans les dîmes et les offrandes, quand on donne ce qui lui revient, on s'attend à recevoir de Dieu l'abondance. Il y a un transfert, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, un transfert biblique, n'est-ce pas? Un transfert.
Lorsque Dieu voit ses enfants qui désirent ou acheter quelque chose, ou posséder quelque chose, ou faire quelque chose de spécial, alléluia, il va y avoir un transfert. Il va utiliser les biens de ce monde, utiliser les biens de ce monde que le monde a bâti par son travail, par ses problèmes, par voilà, son travail. Il va utiliser cela pour bénir son Église. Amen. Il faut savoir le reconnaître. Alléluia. L'homme de bien qui est agréable à Dieu, qui a la sagesse, la science, ça veut dire la sagesse et la joie, eh bien, recueillera ce que les autres pécheurs ont amassé afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Alléluia. On l'a vu, bien sûr, avec les Hébreux. Ça s'est passé après 400 ans d'esclavage. Eh bien, il y a eu un transfert de richesses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses pour la fin des temps qui se préparent pour l'Église afin qu'il y ait ce transfert de richesses. Et il y a une opposition directe, bien sûr, sur la prospérité de ses enfants parce que le diable n'est pas content, mais Dieu va ouvrir la voie afin que l'Église continue de prospérer dans notre monde et d'annoncer surtout l'Évangile. Amen. On a encore un petit moment. Il est dit que c'est important pour donner à Dieu d'avoir un cœur bien disposé. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est de la sagesse. La sagesse de Dieu dans votre cœur vous donne un cœur bien disposé. Lorsque vous donnez avec un cœur bien disposé, c'est une offrande de foi qui est agréable à l'Éternel et qui va produire. Amen. Alléluia. Donc je vais terminer avec cela. Dans Galates 3, il est dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, vous la lirez dans Deutéronome 28, c'est la malédiction de la pauvreté, de la maladie, du manque, de tout ce qui peut y arriver dans un monde difficile. C'est une malédiction. Nous en sommes délivrés. Vous êtes délivrés par votre foi en Jésus. Vous êtes délivrés. C'est pourquoi il est dit, nous sommes rachetés de la malédiction de la loi, étant devenus malédiction pour nous. Christ est devenu malédiction pour nous. Non, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction de la foi d'Abraham est pour nous. Alléluia. Hein? Les païens, qui sommes des païens, on n'est pas des juifs, on est des païens, mais la bénédiction d'Abraham est sur l'Église. Et pour nous, les païens, elle est son accomplissement en Jésus-Christ. Dieu veut que nous ayons tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis, parce que c'est par l'Esprit, amen, par l'Esprit que les choses se font. Alors je vais terminer. Garde-toi en ton cœur de dire tout ce que j'ai, c'est moi qui l'ai accompli, parce que ça te coupe du courant de Dieu. Et tout ce que tu as, Dieu te l'a donné. Dieu a permis que tu l'aies. Amen. Alors continue de semer. Alléluia. Mes amis, vous avez 3 Jean 2 que vous connaissez bien. Bien-aimé, dit l'apôtre Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Avoir une âme prospère, alléluia, Dieu a pourvu pour cela. Il a pourvu pour que nous soyons justes devant Dieu. Il a donné sa justice, il a donné sa paix pour que nous soyons dans la paix. Il a donné la guérison pour que nous soyons guéris dans toutes nos maladies. Il y a une provision pour prospérer. Amen. Donc c'est pourquoi il dit, l'apôtre Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et on ne peut pas prospérer que dans un domaine. Je veux que prospérer financièrement. Non, ton âme a besoin de prospérer dans tous les domaines. Tu as besoin de recevoir toute la justice de Dieu, tout l'accomplissement de ce que Dieu a fait pour toi sur la croix, afin que tu sois totalement assuré en lui. Tu es totalement bien en lui, assuré qu'il est avec toi. Alléluia. Et qu'il va bénir ta vie pour te faire prospérer. La clé, c'est de donner, apprendre à donner à Dieu pour recevoir. C'est pas l'inverse. Et je donnerai quand j'aurai reçu. Ça, c'est le système du monde. Non, le système de Dieu est un système qui marche. Allez, donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, il y a une mesure là, mais Dieu dit, elle va être forte, cette mesure. Ce n'est pas une petite mesure légère, je vais la serrer, elle va être secouée, il ne va pas y avoir de quoi que ce soit qui l'empêche pour que vous ayez abondamment, et même que vous soyez bénis au-delà et qu'elle déborde. Alléluia. Alors, je veux terminer avec ce mot, cette parole-là. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera. Alors, vous voyez,
Semer, c'est semer des semences de foi financière. On parle des finances là. Dans cette parole, vous savez, il est beaucoup parlé de finances dans la Bible. Beaucoup, beaucoup. Parce que la prospérité est essentielle pour le peuple de Dieu. Vous dites beaucoup, les Juifs sont prospères, ont été prospères, c'est pour ça qu'il y a eu telle guerre horrible contre eux avec les nazis, parce qu'ils prospéraient. Bien sûr, ils appliquaient les principes de la parole de Dieu. Ils étaient sous l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, Dieu nous dit, tu as la bénédiction d'Abraham. Quand tu donnes, donne par la foi. Donne avec foi. Tu es dans un désert, donne. Parce que sinon, tu n'auras pas de moisson, tu ne récolteras rien si tu ne donnes rien. Et donc, la Bible dit, sème. Alléluia. Peu et tu moissonneras peu, mais sème abondamment et tu moissonneras abondamment. On ne reçoit pas le jour où l'on sème, vous le savez bien, que chacun donne. Ça veut dire pas une personne comme ça, non, tout le monde. Dieu veut bénir tout le monde, mais à condition de donner, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Personne ne peut te dire ce que tu dois donner, ça te regarde, c'est entre toi et Dieu. Personne n'a le droit de venir surveiller ce que tu donnes. Hein, ça, c'est pas du tout de Dieu. Tu donnes selon ton cœur, comme tu le veux, selon ta résolution. Dieu respecte ta résolution. Dieu bénit ta résolution, mais donne. Hein, car Dieu dit, donne comme tu as résolu dans ton cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Et ensuite, vous avez quand même la suite. Et Dieu peut vous combler de toutes choses, de toutes ses grâces, afin que possédant toujours et en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, c'est ça la prospérité biblique, parce que tu donnes, Dieu veut satisfaire à tous tes besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que nous avons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Merci Seigneur de ce qu'on possède. Alléluia. Encore toutes choses selon nos besoins pour satisfaire nos besoins. Dieu ne veut pas qu'on manque de quoi que ce soit. Tu as besoin d'une robe, Dieu va te donner la solution. Peut-être tu n'as pas encore les finances, mais il va créer tous tes besoins, tu les confies au Seigneur. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Si tu as les finances, c'est bien, mais il y a des personnes qui n'ont pas de finances et qui ont des besoins. Eh bien, Dieu va leur montrer comment régler la question avec foi, mais donne pour recevoir. Amen. Alors, je veux m'arrêter là. Seigneur, je crois que l'esprit de prospérité est sur l'Église et vient sur l'Église, Seigneur. Ça n'est pas un esprit de manque, ni un esprit de pauvreté, ni un esprit religieux. C'est un esprit de foi qui vient dans nos cœurs parce que nous avons droit à être prospères. Nous avons droit à demander à Dieu un bon travail. Nous avons droit à demander à Dieu des finances. Nous avons droit à demander des biens. Nous avons droit à vouloir que nos désirs, Seigneur, soient reconnus devant toi, Seigneur. Nous avons droit de demander, de recevoir. Seigneur, merci parce que nous avons la bénédiction d'Abraham. Alléluia, qui est sur nous, répandu sur nous, Père, parce qu'il a porté le prix de la malédiction et nous ne sommes plus sous cette malédiction. Tout ce que nos mains touchent prospère. Allez, notre cœur prospère, notre bouche prospère. Seigneur, tu nous donnes des greniers remplis, Seigneur. Tu nous donnes vraiment un héritage pour nos enfants et nos petits-enfants. Tu construis la vie de ces jeunes personnes au milieu de nous, Père, afin qu'elles possèdent toujours abondamment, Seigneur, de quoi pourvoir à tous leurs besoins. Tu construis les vies, Seigneur, afin qu'il y ait quelque chose, alléluia, de positif qui soit communiqué à la génération à venir. Seigneur, tu es un Dieu d'abondance, un Dieu de provision, un Dieu de prospérité. Car les désirs de ton cœur, c'est que nous prospérions avec foi, que nous ne parlions pas de pauvreté, que nous ne parlions pas de manque, parce que c'est une insulte à Dieu. Lorsque nous parlons de pauvreté, je suis pauvre, je n'ai rien, je manque de tout. Il faut lever les mains plus haut et dire, Seigneur, j'ai peut-être une offrande à te donner, elle est petite, mais je la donne avec foi. Rappelez-vous de cette pauvre veuve qui est venue et qui a donné le peu qu'elle avait, mais elle a tout donné, et Dieu a dit, voyez, elle a donné plus que tous ces riches qui ont donné 100 fois. Elle a donné tout ce qu'elle avait avec foi pour recevoir de Dieu. Mes amis, lorsque vous donnez de l'argent, des finances dans l'Église, donnez à Dieu. Bien sûr, pour l'Évangile, donnez à Dieu, mais donnez avec foi. Alléluia, afin que vous receviez pour votre vie abondamment de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez toujours de quoi semer. Car Dieu donne de la semence aux semeurs. Si vous êtes un semeur, vous aurez toujours de la semence. Ne gaspillez pas la semence. Il m'est arrivé de recevoir une somme d'argent en servant le Seigneur. Et Dieu m'a dit, tu touches pas.
tu la mets de côté. Des fois, ça durait des mois. Elle était là, je la regardais, je n'y touchais pas. Et le Seigneur m'a montré comment la semer. Et ça produit dans votre vie une bénédiction qui vient par d'autres chemins, mais qui est réelle. Parce que Dieu donne de la semence aux semeurs. Et vos semences, quand vous avez une somme d'argent que vous semez pour Dieu, vous devez la garder et dire, Seigneur, comment je sème, où je sème, qu'est-ce que je fais? Je sème dans la maison où je reçois le trésor de ta parole. Amen. Seigneur, je veux te remercier ce matin, parce que l'esprit de foi est au milieu de nous, Seigneur. Et l'esprit de prospérité, Seigneur, est là. Et nous n'allons pas regarder à la terre qui est sèche, Seigneur, mais nous allons regarder à la semence qui produit la fertilité, Seigneur. Et je libère cette foi, Seigneur, dans nos cœurs ce matin, parce que ta parole a été prêchée, Seigneur. Et je crois, Seigneur, que la richesse des injustes est pour les justes, Seigneur. Et que, Seigneur, tu fais tourner toutes choses en notre faveur, Père, car tu es un Dieu de grâce. Alléluia. Nous avons la grâce d'Abraham, Seigneur. Nous avons la grâce de la foi d'Abraham, Seigneur, parce que nous sommes le peuple païen de l'Église qui reçoit par la foi tout ce que tu as pour nous. Je prie pour la prospérité de tes enfants. Je prie que celui ou celle qui a besoin d'un travail le trouve maintenant, que la porte s'ouvre. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour que le flot financier qui vient du ciel soit libéré sur nos vies, Seigneur. Que la provision de Dieu soit libérée. Tu gardes, Seigneur, les finances, Seigneur, et tu produis, Seigneur, alléluia, une sagesse, Seigneur, alléluia, afin que nous soyons des intendants de tes richesses, Seigneur, et de tes biens pour l'Évangile, Seigneur. Nos cœurs sont dans l'Évangile, Père. C'est pourquoi notre trésor, alléluia, est placé dans l'Évangile et notre cœur est dans l'Évangile. Et je te bénis ce matin pour chacun d'entre nous, Seigneur, car tu souhaites, comme l'a dit Jean, que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Débloquez votre vie en donnant ce matin. Débloquez vos finances. Débloquer les situations qui sont bloquées en faisant une semence de foi, en donnant avec foi ce matin. Amen. Débloquons. Nous avons reçu, nous allons donner. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous allons faire notre offrande ce matin. Nous la faisons dans la foi parce que nous avons reçu une parole, nous avons reçu un message. Il est pour nous. Chacun d'entre nous, nous désirons prospérer, nous désirons vivre largement, correctement, et nous y avons droit. Et nous voulons également soutenir l'Évangile. C'est pourquoi nous apportons notre semence, Seigneur, ce matin. Et je prie que tu bénisses abondamment cette semence, Seigneur, afin qu'elle produise en retour, Seigneur. Alléluia. Une abondante moisson, mais également, Seigneur, une bénédiction sur la vie de celles et ceux qui donnent ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Mes amis, faites une belle offrande. Amen. Libérez votre foi, faites-la dans la foi. Allez, Dieu vous donnera, alléluia. Dieu libérera sa provision